Comme nous parlerons de Jésus, la responsabilité que j'ai pour les prochaines 45 minutes est monumentale, spécialement avec Éphésiens 3:8, qui est devant moi, comme nous nous préparons à parler de Jésus aujourd'hui. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul. Il dit « Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer, et écoutez, Église de Times Square, la grâce d'annoncer les richesses infinies de Christ. » Pensez à cette phrase. Paul dit « les richesses infinies de Christ ». Comment communiquer l'infini en 45 minutes? Si vous venez à notre église en 1 heure, comment communiquer cela? Spécialement quand le mot infini veut dire des richesses qui ne peuvent jamais être complètement explorées ou découvertes. Et vous faites face à du contenu sans limite, comme vous vous préparez à explorer Jésus, le nom de Jésus. Je pensais que ça me dépassait quand nous parlions de Dieu et du Saint-Esprit, de la nation d'Israël, toutes ces choses. Et il semble que chaque semaine, ça me dépasse encore plus. Je me demande si c'est pour cela qu'il y a 256 noms dans la Bible donnés à Jésus. Parce que vous ne pouvez pas le décrire avec juste un seul nom. C'est Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom. Où commencer avec Jésus? Pensez à ceci pour 1 minute. Il est l'orphelin, le père des orphelins. Il est le mari de la veuve. Il est là pour ceux qui voyagent la nuit. Il est l'étoile brillante du matin pour ceux qui passent par un temps de désert. Il est la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Pour ceux qui marchent dans la vallée, alléluia, il est le lys des vallées et le narcisse du Saron. Il est le miel dans le roc. Il est la table préparée en face de mes adversaires. Il est la lumière de la gloire de Dieu, l'image même de la personne de Dieu. Il est le Dieu de gloire, la perle précieuse. Il est le grand rocher sur une terre aride, la coupe qui déborde toujours, la houlette et le bâton qui me réconfortent. Et la souveraineté reposera sur son épaule. Comment expliquer Jésus? Jésus de Nazareth, le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais mon compagnon, mon sauveur, qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Pensez à ceci, il surprend et sidère tous les experts dans tous les domaines. Ah, en chimie, comment expliqueriez-vous l'eau qui se transforme en vin? En biologie, comment expliqueriez-vous la naissance virginale? En physique, il est allé à l'encontre de la loi de la gravité quand il est monté au ciel. Et en économie, il a commencé à aller bouleverser quand il a transformé 5 pains et 2 poissons en assez de nourriture pour 5000 personnes. En médecine, il a guéri les malades sans prescription de Joan Reed. Il n'avait pas de serviteur, mais on l'appelait maître. Il n'avait pas de diplôme, mais on l'appelait maître. Il n'avait pas de médecine, ni de doctorat, et on l'appelait guérisseur. Il n'avait pas d'armée, et pourtant il était un roi effrayant. Il n'a gagné aucune bataille militaire, pourtant il a conquis le monde. Il n'a commis aucun crime, et on l'a crucifié. Il a été enterré dans une tombe, mais on ne pouvait pas le laisser là-dedans, parce que la mort ne pouvait pas le contenir. Dans les oratorios de Handel, quand Dieu était sur le point d'apparaître dans la musique de Friedrich Handel, on entendait, il jouait de la trompette exprès. Donc à chaque fois que vous entendiez la trompette dans un morceau de Handel, vous saviez que Dieu approchait. C'était le signal que le divin entrait, pas juste une personne ordinaire, pas juste le chanteur, Dieu venait dans la salle. Et comme je lis ces versets aujourd'hui, je veux que vous entendiez la trompette. Je veux que vous soyez bouleversés par Jésus aujourd'hui. Je veux qu'il vous éblouisse aujourd'hui. Et en fait, Jésus a ébloui tellement de personnes dans Jean 18. Je vous le lirai. Jésus venait juste de prier dans le jardin de Gethsémani. Les disciples dormaient, mais Judas était actif dans sa trahison. Il savait où Jésus serait. Et donc Judas a amené les soldats romains dans le jardin. Et quand je lisais ce passage cette semaine, j'ai entendu des trompettes.
Et comme je lisais cela, mon cœur savait que Dieu était dans ce jardin. Écoutez, ceci est juste quelques heures avant le tribunal illégitime, avant qu'il ne le batte et le mène au calvaire. Ceci est à Gethsémani. Écoutez ces paroles. Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes, envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Gardez ça bien en tête, des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit « Jésus mena la conversation et leur demanda « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Écoutez bien les amis, Jésus leur dit « C'est moi ». Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « Et voici les trompettes », c'est moi. Toute la cohorte romaine recula et tomba en arrière par terre. Il a juste dit « C'est moi ». Et paf, ils sont tous tombés par terre. Ceci est merveilleux pour moi. Le verset 5 nous dit que Jésus a répondu avec la phrase qui a envoyé cette secousse à l'âme. Tout ce que Jésus a dit, je suis. C'est ce qu'il avait dit originellement. Pas c'est moi. Originellement, il avait dit je suis. C'est ce qu'il avait dit. Le vendredi dernier, il y a eu un tremblement de terre à New York. Le saviez-vous? Juste une personne est au courant dans notre église. Il faisait 2.2 à 1.53 du matin à Yonkers et on dit qu'il est arrivé à 10 km sous terre, sous Yonkers. 2.2 dans l'échelle de Richter. L'échelle de Richter va de 1 à 10. Et il n'y a jamais eu de 10 dans toute l'histoire du monde. Et on dit que c'est parce que personne ne survivrait, pour vous le dire au cas où. Excepté un jour en Israël, dans Jean chapitre 18, je pense que Jésus a dit « Je suis ». Et je pense que l'échelle de Richter a commencé à augmenter à ce point-là et les hommes ne pouvaient plus se tenir debout parce qu'ils se tenaient dans la présence de Dieu. Quand les soldats romains ont entendu les deux mots « Je suis », ils sont tombés à genoux. Ces hommes qui étaient armés jusqu'aux dents sont tombés comme des quilles dans sa présence. Savez-vous ce qui est intéressant pour moi? Le verset 3 dit que c'était une cohorte romaine. Savez-vous qu'une cohorte romaine comporte 600 soldats? 600 soldats sont allés arrêter Jésus. Et quand il a dit « Je suis », 601 personnes, j'ajoute Judas, 601 personnes sont tombées par terre ce jour-là. Et ce que Jésus leur disait est pratiquement ce qui suit. C'est que sans aucun doute, je veux que vous sachiez qui a le contrôle dans cette conversation maintenant. Vous venez peut-être avec des armes, vous venez peut-être avec des nombres, vous venez peut-être avec un mandat pour m'arrêter, vous venez peut-être avec un décret de César lui-même, mais je veux juste que vous sachiez que 2 mots vous ont tous fait tomber. Donc je veux que vous sachiez que personne ne peut me prendre ma vie, mais je la donne de plein gré. J'ai vu cette capacité à bouleverser. Je l'ai vu dans ma propre vie. Quand j'étais pasteur dans ma première église à Detroit, quand un homme que nous avons reçu, dont nous pensions peut-être que nous sommes juste jeunes, nous pensions que nous l'avions mené au Seigneur et qu'il est venu et resté avec moi dans ma maison, dans mon appart, à Detroit, Michigan. Et quand nous y étions, le Saint-Esprit m'a dit un matin, il était avec nous pendant 2 jours, et le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « Tu dois te débarrasser de cet homme, il essaie de te tuer ». Je ne savais vraiment rien, c'était la première fois que j'y pensais. Je veux dire, j'avais 27 ans, j'étais juste pasteur de ma première église. Je pensais que tout le monde m'aimait. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit avant de revenir à l'appart, pourras-tu me rencontrer à l'église? Et j'ai appelé certains de nos grands huissiers et j'ai pensé que nous rencontrerons Daniel là-bas. Et je me rappelle que cet homme est venu et j'ai dit « Daniel, le Saint-Esprit m'a parlé ». J'ai dit « Je n'ai jamais entendu ça avant de ma vie ». Et j'ai dit à Daniel, le Saint-Esprit m'a dit « Débarrasse-toi de cet homme, il essaye de te tuer ». Et quand j'ai dit ça, les amis, je vous le dis, et Dieu est mon témoin, il a roulé les yeux et tout d'un coup, cette voix démoniaque est venue et il a dit « Ah !» Il a dit « J'ai été engagé pour venir ici et te tuer ».
Et Dieu merci, je pensais que les grands huissiers m'aideraient. Mais quand cet homme a commencé à venir vers moi, tout d'un coup, ce n'étaient pas ces huissiers qui m'ont aidé. Je l'ai regardé et j'ai dit recule au nom de Jésus. J'ai regardé cet homme qui avait une commission de l'enfer de tuer ce jeune homme de 27 ans, commencer soudainement à devoir reculer, non à cause des huissiers, et non à cause de moi, non à cause d'un diplôme, et non à cause du collège biblique, c'était à cause du nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Je crois toujours qu'il pourrait faire reculer les gens. Et en fait, si vous écoutez aujourd'hui comme un soldat romain, et vous vous dites qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, si vous êtes là dans ce bâtiment, ou vous regardez en ligne de partout dans le monde, peut-être que quelqu'un vous a envoyé ceci en Chine ou en Roumanie, peut-être que vous écoutez des Philippines maintenant, ou du Royaume-Uni, peut-être que vous êtes armé de doute et de cynisme, peut-être que vous êtes armé et vous avez établi des murs d'athéisme et d'agnosticisme. Je vous le dis, quand vous comprenez qui il est, les épées et les idéologies et les étiquettes que vous vous êtes données, si c'est le vrai Jésus, ça ne peut pas rester en place en sa présence. Tout tombe en arrière. Il se tient debout et dit « Je suis ». Les Juifs ont compris « Je suis », car c'est dans Exode 3, dans le buisson ardent, quand Dieu s'identifie à Moïse avec ces mots. Avec ces mots, « Je suis », c'est le nom avec lequel Dieu a répondu à Moïse quand il a posé la question « Qui, dirais-je, m'a envoyé ?» Et Dieu lui a dit à partir du buisson ardent « Dis-leur, je suis ». Et quand Jésus dit « Je suis », Jésus dit « Je suis Dieu ». Ne faites pas d'erreur sur ce que Jésus dit. Quand Jésus dit « Je suis », Jésus dit « Je suis Dieu ». Parce que vous comprenez, quand vous connaissez la parole de qui il est, vous n'avez besoin de rien d'autre. Je ris parce que quand vous lisez Jean 18, juste 4 versets plus tard, c'est presque ce contraste fou. Quand l'apôtre Pierre prend un petit poignard et coupe l'oreille d'un soldat. Et je pense, Pierre, n'as-tu pas juste vu 601 personnes tomber avec 2 mots? Que pourrait faire ton petit poignard? Mais mes 2 huissiers étaient mes 2 petits poignards pour m'aider. Et Jésus dit, pourquoi as-tu besoin de ces hommes quand tu as le nom de Jésus qui t'accompagne dans n'importe quelle situation? Pourquoi cette histoire est-elle importante pour comprendre qui Jésus est? Parce qu'avant Jean 18, dans l'évangile de Jean, Jésus a dit ces mots « Je suis 7 fois différente ». Nous laisserons Jésus se décrire lui-même. Parce qu'à chaque fois que Jésus a utilisé l'une des métaphores de « je suis », il disait emphatiquement qu'il était Yahvé, le grand « je suis », le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il déclarait ces paroles. Donc au lieu d'essayer d'obtenir l'information de quelqu'un d'autre, voyons ce que Jésus a dit, parce que ce sont des déclarations qu'il est Dieu. Et à chaque fois qu'il les a prononcées, elles ont commencé à tourner la foule contre lui. Je suis est une phrase au temps présent. Ce n'est pas j'étais dans le passé, ni je pourrais être dans l'avenir, mais je suis ici, alléluia, et maintenant. Quand il a dit « je suis », il a dit « vous n'avez pas besoin de regarder l'avenir ni le passé. Je suis dans le présent. J'aide dans les moments de détresse. » Et ce qui suit, ces 7 « je suis » révèlent quelque chose d'important à propos de sa nature, sa mission, son caractère. Jésus ajoute ce que nous appellerions dans la théologie les non-adjectifs. Ce sont des choses qu'il a révélées à propos de lui-même. Préparez-vous donc à prendre des photos rapidement ou à écrire ces choses rapidement, mais nous en parlerons rapidement maintenant. Il a dit 7 fois différentes. D'abord, il a dit « Je suis le pain de la vie » dans Jean 6, 35. Ensuite, il a dit « Je suis la lumière du monde » dans Jean 8, 12. Ensuite, Jésus a dit « Je suis la porte » dans Jean 17. Ensuite, dans Jean 10, 11, il a dit « Je suis le bon berger ». À la tombe d'un ami nommé Lazare, il a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et juste avant d'entrer dans le jardin de Gethsémani, il a dit dans Jean 15, quand il a parlé dans la chambre haute, « Je suis la vraie vigne ». Et ensuite il a dit
dans la même chambre haute, je suis le chemin, la vérité et la vie. Chaque je suis représente un besoin spirituel pour chaque homme et femme qui est ici aujourd'hui et en a besoin de lui ici et maintenant. Chacune de ces paroles représente quelque chose. Et voici ce qui est important. C'est pour cela que nous devons savoir qui Jésus est, sans laisser les hommes le définir. Nous avons renversé cela si facilement. Jésus n'est pas venu pour élaborer un système de théologie ou un séminaire. Jésus définit les hommes. Les hommes ne définissent pas Jésus. Jésus nous dira qui il est avec ces 7, appelons-les des noms percutants. Donc, si nous nous trompons sur qui il est, alors tous nos systèmes sont mauvais. Nous avons construit Jésus. Nous l'avons construit à partir des livres d'études. Et Jésus sort des ouvrages et des sermons. Et il sort des dénominations et il sort de la théologie. Il sort des tombeaux et il sort de tout le temps et l'espace. Et il se tient là, se révélant à nous tous. Et il nous dit, voici qui je suis. Laissez-moi me définir et vous dire qui je suis. Jésus construit son Église sur la confession de qui il est. Il ne nous laisse pas construire une Église sur nos propres systèmes. Il nous laisse construire l'Église sur son nom, son caractère, qui il est. Si notre Église est connue comme un système ou une théologie, nous avons échoué parce que seule l'Église qui s'identifie avec Christ peut commencer à résister contre les portes de l'enfer. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de séminaire, il n'y a pas de prédicateur ni de théologien qui puisse résister à ce qui vient à son encontre. Mais il y a un nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut résister à tout ce qui vient à son encontre. Alléluia! Donc allons-y, tout sera dans l'évangile de Jean. Préparez vos Bibles, allumez vos téléphones, ne textez pas, allez à Jean. L'évangile de Jean est l'évangile le plus unique, parce qu'il ne commence pas comme les 3 autres évangiles. Parce que Jean nous prend au commencement, le vrai commencement. Écoutez comment Jean commence. Il dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, n'est-ce pas? D'accord, regardez ce verset. N'est-il pas similaire à Genèse 1:1? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord, préparez-vous. Êtes-vous prêts? Voici ce qui est ahurissant en Jésus. Le haut commencement de Jean arrive avant le haut commencement de la Genèse. Quand Jésus était sur le trône, il était le Fils de Dieu, longtemps avant que Dieu ne crée même quoi que ce soit dans notre univers. Qu'est-ce que cela veut dire? D'accord, êtes-vous prêts pour cela? D'accord, préparez-vous, on y va. Jésus est la seule personne qui a vécu avant d'être né. Il est la seule personne qui a vécu avant d'être né. Il était déjà là, les amis. C'est ce qui le rend si merveilleux. Et comme un théologien l'a dit, Jésus est le Dieu invisible. Et Dieu est l'invisible, rendu visible en Jésus. Et ce Jésus visible devait commencer un ministère de 3 ans dans l'évangile de Jean. J'aime quand vous pensez à ce qui est dit ici, dans l'évangile de Jean, je pense aux mots de l'empereur français Napoléon qui a dit, je connais les hommes et je vous le dis, Jésus n'est pas un homme. Les hommes superficiels voient une ressemblance entre Christ et les fondateurs d'empires et les dieux d'autres religions. Et voici ce qu'il a dit. Il a dit que cette ressemblance n'existe pas. Elle n'existe pas entre la chrétienté et les autres religions. J'aime cela, la distance de l'infini. Il dit, il n'y a pas de comparaison quand vous commencez à vous occuper de ça parce que la chrétienté n'a jamais été basée sur le fait de trouver la bonne église. Elle se rapporte à rencontrer la bonne personne. C'est de trouver la personne de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, parlons donc de ces 7 noms percutants. Écoutez, j'essaie de chronométrer et je me dis, j'ai tellement peu de temps, tellement peu, merci. Et donc, quand vous tous, vous partirez, il restera. Donc, il est le seul qui restera.
Et j'ai 7 noms. Je ne sais même pas comment je vais faire ça. Je sais même pas pourquoi vous venez toujours chaque semaine. Donc allons-y, 7 noms percutants de Jésus. Et allons-y. Premièrement, il dit « Je suis le pain de la vie ». Oui, Jean 6, 35. Jésus dit « Je suis le pain de la vie. Quiconque vient à moi n'aura pas faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » C.S. Lewis l'a dit le mieux quand il a dit « Si nous nous retrouvons avec un désir que rien au monde ne peut satisfaire, alors l'explication la plus probable est que nous avons été faits pour un autre monde. » C'est une chose si importante à se rappeler. Si nous trouvons que rien au monde ne peut nous satisfaire, c'est parce que vous avez été faits pour un but plus grand. Vous voyez la scène dans Jean 6, quand Jésus a miraculeusement nourri 5000 personnes avec 2 pains et 5 poissons, je veux dire 2 poissons et 5 pains. Et c'était le moment de la popularité absolue de Jésus, quand tout le monde le regardait et disait « Nous voulons que tu sois roi ». En fait, il est écrit qu'ils allaient faire de Jésus le roi par la force, parce qu'ils obtenaient du pain gratuit. Mais pourquoi pas? Faites de lui un roi, c'est gratuit. Et tout d'un coup, Jésus revient en arrière et il dit « Vous regardez la mauvaise nourriture, vous cherchez la mauvaise nourriture. » Il dit « Vous cherchez du pain que vous pouvez tenir, mais qui ne vous satisfera jamais. » Et donc Jésus a dû leur expliquer « Je suis le pain de la vie. » Maintenant, gardons cela en tête. Le pain pour nous est différent de ce que le pain est pour eux. Le pain pour nous est un hors-d'œuvre que nous prenons dans un petit panier avec la petite boîte de beurre. Et vous vous asseyez là et vous en mettez sur le pain. Et vous mangez le pain avant d'avoir l'entrée et avant d'arriver au plat principal. Mais ce qui est intéressant dans cette période est que le pain était le repas principal dans le 1er siècle. Ce que Jésus disait est « Arrêtez de faire de moi », ou peut-être dans notre pensée de l'Ouest, « Arrêtez de faire de moi un hors-d'œuvre ». Quand je suis en fait le plat principal, arrêtez de venir les dimanches pour me flatter avec un peu de vos chants, alors qu'il faut que je sois votre plat principal chaque jour. Je dois être celui qui vient et qui agit. Jésus n'est pas notre hors-d'œuvre avant le repas, que nous obtenons dans un petit panier, la parole et la musique le dimanche. Et nous disons, voici Jésus, flattez-le un peu, ensuite allez manger votre repas, où que vous vouliez chaque jour. Les amis, rappelez-vous, beaucoup de choses peuvent nous remplir, mais une seule chose peut nous rassasier, et c'est le pain de vie, Jésus. Vous voyez, rien dans cette planète ne peut vous remplir assez pour ne pas avoir besoin de Dieu. Arrivez au sommet de n'importe quoi, écoutez-moi bien. Arrivez au sommet de n'importe quoi dans votre domaine, dans vos études, et vous ne serez toujours pas accompli si Dieu n'est pas là. Et vous êtes peut-être assis ici avec nous et vous êtes un athlète. Vous pourriez être assis ici, être un acteur de Broadway. Vous arriveriez peut-être au sommet de Wall Street. Les Nations Unies, votre éducation, le domaine médical peut-être, ou dans les compagnies technologiques ici à New York, ou partout dans le monde, que vous soyez à Londres ou Manille. Vous êtes peut-être là à regarder de la France, de Paris, de Rome, et vous avez atteint le sommet dans tout. Écoutez attentivement, car si vous vivez votre vie sans Dieu, vous trouverez que quand vous arriverez au sommet, quelque chose manque toujours, parce que ceci ne pourra jamais remplir ce vide. Seul Dieu peut combler ce vide. Parce que quand vous atteignez vos buts, si Dieu n'est pas là, vous avez essayé quelque chose qui garde toujours un vide à l'intérieur de vous. Mais je suis ici pour vous dire qu'il est le pain de vie, et il est celui qui peut combler ce vide aujourd'hui. Je suis si heureux de pouvoir dire, deuxièmement, je suis la lumière du monde. Jean 8, 12, et Jésus leur a parlé de nouveau en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Quand j'ai commencé dans le ministère, j'ai vécu dans des endroits vraiment fous, dans des appartements que j'arrivais à peine à louer. Certains de ces appartements, quand vous allez à la cuisine et vous allumez ces lumières, ils savent dans cette section-là ce que ça veut dire. Combien d'entre vous savent de quoi je parle? Quand vous allumez ces lumières et vous regardez ces cafards commencer à sortir, j'avais un appartement, je vous le dis, il aurait fait grimacer Indiana Jones. Je me rappelle certains appartements, j'ai eu des souris, des cafards, il y a eu de tout. Mais voici ce que j'ai réalisé quand j'ai allumé la lumière. La lumière n'a pas créé les cafards. La lumière a montré les cafards. Les cafards étaient toujours là. Donc quand j'ai allumé la lumière, ce n'était pas Dieu qui disait que la lumière soit et que les insectes soient. Ils étaient toujours là.
Vous voyez, quand Jésus est entré dans le monde, Dieu a allumé la lumière. Et je vous le dis, il y avait des cafards. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » dans le contexte d'un groupe de personnes religieuses qui se préparent à lapider une femme attrapée dans l'adultère. Et la lumière de ce monde s'est montrée à ce moment et a dit ces paroles célèbres « Que celui qui est sans péché jette la première pierre ». Les hommes ont laissé leur pierre et Jésus leur a dit « Je suis la lumière du monde ». Gardez toujours ceci en tête, cette lumière révèle, cette lumière expose. Jésus est venu à un monde sombre et a soudainement allumé la lumière avec sa présence personnelle. La lumière a exposé une religion qui échoue. La religion aurait lapidé cette femme, alors que Jésus voulait donner une deuxième chance. La lumière révèle ce qu'est le péché, que ce soit l'adultère d'une femme, ou que ce soit un système religieux qui échoue, où les hommes ont des titres et les hommes ont des positions, mais les hommes n'ont pas Dieu. Et la lumière arrive et expose le tout. La lumière révèle tout cela. C'est ce qui est arrivé quand Jésus est venu. Quand Jésus entre dans votre vie, je vous le dis, la lumière s'allume. Et des choses qui ne vous avaient jamais dérangé auparavant commencent à vous gêner maintenant. Parce qu'il a allumé la lumière sur ces choses et a dit « Ce n'est pas bon, il faut se débarrasser de ça. Lui, il ne t'aime pas. » Et tout d'un coup, vous commencez à voir ce qui est réel. Et ce qui est merveilleux, quand j'ai commencé à lire Jean 8, Jésus ne dit pas juste « je suis » une fois. Dans Jean 8, 12, il le dit encore et encore, comme s'il nous matraquait avec. Donc il dit dans Jean 8, 12 « Je suis la lumière du monde ». Ensuite, dans Jean 8, 24, il dit « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Verset 28, il dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi, je suis et que je ne fais rien de moi-même. » Le verset 58, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né. » Qu'est-ce qu'il dit ? « Je suis ». 4 fois, et ils ne pouvaient pas le supporter. Savez-vous ce que le verset 59 dit ? Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Parce qu'à chaque fois que Jésus a dit « je suis », il disait « je suis Dieu ». Et c'est ce qui commençait à les gêner. Ils ont dû prendre des pierres parce que s'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ne manquez pas ça. Si vous ne vous prosternez pas et vous ne vous soumettez pas à Dieu, alors vous devrez essayer d'éliminer Dieu. C'est là la société dans laquelle nous vivons. Si vous ne vous soumettez pas et vous ne vous prosternez pas, alors vous devez éliminer. C'est pour cela que dans la plupart des tribunaux, comme Josh McDowell l'a dit, les gens sont jugés pour ce qu'ils font. Mais ce n'est pas vrai concernant Christ. Jésus a été jugé pour qui il est. C'est pour cela qu'il a été pris au tribunal. Et tous les cafards se sont enfuis quand Jésus est venu comme la lumière du monde. Jésus donnait une révélation concernant le péché. Jésus donnait une révélation concernant la religion. Vous voyez, voici ce qui est étonnant. C'est que les gens veulent l'Église. Mais nous ne voulons pas Jésus. Nous voulons une Église qui reste modérée dans ça. Parce que sinon, si nous faisons cela, ce qui arrive est qu'elle commence à montrer sa lumière. Donc ce qui arrive est que si nous pouvons garder Jésus hors de nos champs et faire assez dans les champs, c'est pour cela que je suis reconnaissant pour Ricardo et Karim parmi les musiciens, parce que il y a des chants que vous chantez, vous ne sauriez pas si vous parliez d'un homme ou d'une femme dans une relation d'amour et vous vous dites quoi, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi parle-t-il vraiment? Ce que j'aime dans ceci est qu'à chaque fois qu'il chante, vous savez que c'est à propos de Jésus, parce qu'il est la lumière du monde. La lumière expose et la lumière révèle. Et ce qui est intéressant est que c'est le seul nom dont Jésus dit « Il faut que vous soyez ce que je suis ». C'est le seul nom percutant dont Jésus a dit « Vous devez devenir ceci » parce que Jésus nous dit que nous devons être quoi? La lumière du monde. C'est Matthieu 5, 14. Ce qu'il disait est que partout où nous allons, nous devons montrer Jésus. Pas n'importe quelle autre chose d'autre. Pas notre système, ni rien d'autre que Jésus lui-même. Parce que Jésus est le seul. Comment l'Église fait-elle cela? Êtes-vous prêts? Laissez-moi expliquer comment l'Église le fait. Je dois faire ceci très rapidement parce que nous avons 5 autres noms à faire. Donc écoutez, comment faire ça? Comment une personne devient lumière? Tout ce dont j'ai pensé est ça.
J'ai grandi à l'église à Long Island. J'ai grandi dans une église pentecôtiste et nous faisions cette chose que certains d'entre vous ne savent même pas, appelée EBV, École biblique des vacances. Combien d'entre vous se rappellent EBV? Eh bien, j'ai dû y aller tous les étés. Donc, il m'amenait là-bas et vous gagnez des prix et tout ça. Et chaque année, il y avait toujours cette barre de chocolat Hershey géante. Je ne l'ai jamais gagnée. Il y avait toujours une fille de Queens et je ne gagnais jamais la barre de chocolat Hershey. Mais je me rappelle qu'une année, j'ai gagné la croix qui brille dans le noir. Et je me rappelle l'avoir ramenée à la maison et avoir éteint les lumières. Et c'était bidon. Elle ne brillait pas dans le noir. Elle était jaunâtre. Et je me suis dit, j'ai gagné ça. J'ai mémorisé ce verset. J'ai gagné cette croix bidon. Et je ne pouvais même pas la faire briller dans le noir. Et ensuite, il y avait ce petit truc en bas. Pour qu'elle brille, il fallait l'exposer à la lumière. Parce que quand vous l'exposiez à la lumière, quelque chose arrive qui, quand vous éteignez les lumières, la lumière, pas la sienne, mais la lumière qu'elle a obtenue d'ailleurs, lui permettait de briller. Ok. Cette section comprend ici, les autres, j'espère aussi. Je sais, c'est la réunion de 10h, venez à celle de 13h. Donc, ce qui arrive est que quand vous êtes exposé à Jésus, qui est la lumière du monde, vous ne pouvez pas briller tout seul, mais vous pouvez briller si vous êtes exposé à qui Jésus est. Il est la lumière du monde. Troisièmement, je suis la porte. Jean 17, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je n'allais pas continuer le reste de ces versets, mais ils sont si bons. Voici ce qu'il dit. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Et ensuite, ce verset, vous le connaissez. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. N'est-ce pas intéressant quand vous pensez à une brebis? Aucune école ou université en Amérique n'utilise la brebis comme sa mascotte. Il n'y a rien qu'on appelle la brebis de Michigan. Les agneaux de l'État d'Ohio. Les brebis de Florida. On ne fait jamais ça. Vous savez pourquoi? Parce que les brebis ne peuvent pas attaquer. Elles sont la proie. Elles sont attaquées. Mais elles ne peuvent pas attaquer. Elles n'ont aucune défense. Elles n'ont aucun moyen de combattre. C'est pour cela qu'aucune université en Amérique n'utilise jamais la brebis. C'est toujours un carcajou, ou vous savez, ou un crocodile, ou quelque chose du style. Mais vous ne savez pas, personne n'est une brebis. Les brebis de LSU, personne ne fait ça parce qu'elles ne combattent pas. Les brebis sont seulement aussi fortes que leurs bergers. C'est la seule façon pour elles d'avoir de la force. Et cette force ne vient pas d'elle-même. Et quand Jésus a dit « Je suis la porte », c'est une phrase de berger. Il n'y avait pas de porte dans les enclos des moutons. Il y avait 3 côtés qui étaient des murs. Et il n'y avait qu'une place du 4e côté où il y avait une ouverture. Et c'est là que le berger dormait la nuit. Et en faisant ceci, il faisait de lui-même la porte de cet enclos. La porte était la protection pour que les brebis ne puissent pas sortir. Et cette porte était la protection pour qu'aucun ennemi ne puisse entrer. Quand j'étais à Detroit, l'entrée dont la police de Detroit a dit que les voleurs utilisent le plus pour entrer et voler était la porte principale de la maison. Ils ont dit que c'était l'entrée la plus utilisée. Pour ceux qui veulent entrer et voler quoi que ce soit, ils s'approchent et défoncent la porte et prennent tout ce qu'ils veulent. Nous avons besoin d'une porte forte pour que rien ne puisse entrer ou sortir. En ce temps, Jésus disait qu'il devrait passer par le berger. Et je pense que quand les moutons errent et se perdent, ils ne peuvent pas revenir sans passer au-dessus, d'après ceci, passer au-dessus du berger ou grimper sur lui. Ce n'est pas facile pour une brebis de partir quand il y a un berger alerte comme gardien. Ou laissez-moi le dire de cette façon. Je pense que vous devez travailler dur pour vous éloigner de Dieu.
Je pense que c'est plus difficile que nous le pensons. Je ne pense pas que c'est facile d'aller en enfer. Parce que je pense que Dieu vous aime trop pour dire « Je ne vais pas vous laisser faire ce que vous voulez sans envoyer des gens pour venir et parler et vous donner une parole. » Je pense que vous êtes peut-être assis ici aujourd'hui et vous vous dites « Je suis là parce que cette fille m'a invité et je voulais sortir avec elle. Elle m'a amené à cette église. » Et je sais. Certains d'entre vous disent « Lui as-tu dit ?» Non, nous savons ces choses. Certains d'entre vous sont venus ici d'un hôtel parce que vous êtes passé chez le concierge et vous avez dit « Je veux aller à une église de gospel. » Et vous êtes retrouvés ici et maintenant vous ne pouvez plus quitter parce que vous êtes au milieu de la rangée. Je pense que c'est difficile d'aller en enfer. Je pense que ces paroles que Spurgeon a dites à l'église, quand il a dit que le ciel et l'enfer ne sont pas des lieux éloignés, vous pouvez aller au ciel avant même que ça soit midi, ou vous pouvez aller en enfer. Maintenant, écoutez ces paroles qu'il dit. Il dit, si vous êtes condamné, que ceci soit une consolation pour votre misère. Vous n'êtes pas condamné parce que vous n'avez pas été appelé. Vous n'êtes pas perdu parce qu'on n'a pas assez prié et pleuré pour vous. Si un pécheur doit être condamné, au moins qu'il soit obligé à passer au-dessus de nos corps pour aller en enfer. Et s'il périra, qu'il périsse avec nos bras autour de ses genoux, comme nous les supplions de rester. Si l'enfer doit être rempli, au moins qu'il soit rempli à ras-bord de la sueur de nos fatigues, comme nous ne laissons personne y aller sans avertissement et sans prière. Oh, que ne donnerait pas le condamné en enfer pour un sermon, s'il peut l'écouter et y répondre encore une fois. Il consentirait de supporter 10 000 ans des tourments de l'enfer s'il pouvait écouter la parole de Dieu une seule fois de plus. Donc Spurgeon dit ceci, « Prêchez l'évangile et les portes de l'enfer trembleront. Prêchez l'évangile et les prodigues retourneront. Prêchez l'évangile à toute créature. C'est le mandat du maître. Maintenant ne manquez pas cette partie. » Et il dit ceci, « Le sermon qui ne mène pas à Christ, où Jésus n'est pas au commencement ni à la fin, est le genre de sermon qui fait rire les démons de l'enfer et fait pleurer les anges de Dieu. Nous avons besoin de messages qui amènent les gens à Christ, les gens ici. Mais voici la bonne nouvelle. Ma prédication n'est pas suffisante, mes prières ne sont pas suffisantes, mais j'ai une porte forte qui me protège contre l'ennemi et m'empêche d'aller dans des endroits où je n'ai pas besoin d'aller. Il y a quelques années, l'une des compagnies d'aviation a déclaré qu'elle était sauve à 99% dans le vol. Sauve à 99%. Je me préoccupe de ce 1%. Mais la bonne nouvelle est que nous avons une porte de 100% qui nous protégera à chaque fois. Quatrièmement, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est le quatrième je suis. Quand nous arrivons à la partie nominale des déclarations de je suis, c'est toujours la porte, la lumière, le pain. Mais celle-ci est différente. Il ajoute bon à ceci. Il ne dit pas je suis le berger. Il dit le bon berger. Le berger excellent. Personne n'est comme moi. Gardez toujours cela en tête. Les brebis sont des animaux dépendants. Vous n'arrêtez jamais de devenir des brebis. Plus vous grandissez, plus vous réalisez que vous avez besoin d'un bon berger. Ce sont les jeunes brebis qui pensent qu'elles peuvent vivre sans Dieu. Ce sont les jeunes brebis qui se disent « Oui, je peux le faire, je vais juste avoir Jésus comme un hors-d'œuvre le dimanche. » Mais plus vous grandissez, plus vous avez besoin de lui tous les jours. Savez-vous pourquoi ? Il a dit que les brebis peuvent souvent errer. 1 Pierre 2, 25, vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. Voici ce que j'ai appris concernant l'affronte du berger, voici ce que fait le bon berger. L'affronte du berger n'était pas juste pour un loup, mais elle était aussi pour les brebis. Il avait des pierres pour frapper les loups, mais il utilisait aussi des pierres qu'il jetait quand il voyait une brebis aller à un endroit où elle ne devrait pas aller. Il jetait une pierre, non pour les frapper, mais pour faire un bruit qui les effraierait pour qu'elles se disent « Je ne suis pas supposé être là ». Puis-je vous dire quelque chose ? Je veux dire que vous compreniez cela. Le berger jetait une pierre dans cette direction, ce n'était pas pour frapper les brebis, mais le son était pour la faire reculer. J'ai vu en moi que si je suis sur le point de prendre une mauvaise décision, alors j'entends quelque chose. J'ai un avertissement. J'ai senti que c'est comme si le berger me jetait une pierre et disait « Ne dis pas ça, ne dis pas ça, ne t'engage pas, ne dis pas oui à cette personne, ne fais pas cela. » Combien d'entre vous ont entendu cette pierre qui vous fait reculer soudainement ? C'est le bon berger qui dit « Écoutez, j'essaie de m'assurer que vous, si vous pouvez entendre la pierre maintenant, vous n'avez pas besoin d'être sauvé plus tard. »
c'est ce que ça fait, c'est ce que le bon berger fait. C'est arrivé avec des achats, des partenariats, dans l'engagement et dans les amitiés. C'était la pierre du berger qui a dit « recule de là, ne va pas de ce côté ». C'est le bon berger. Cinquièmement, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est l'histoire de Lazare. C'est Marie et Marthe. Il dit ceci à Marthe. Il semble toujours que nous voulons toujours la main de Jésus, mais nous ne voulons pas le calendrier de Jésus. Nous voulons que Jésus se montre quand nous le voulons. Tout ce dont je me souviens est une vieille mère de l'église qui me disait toujours « Il ne vient pas toujours quand on le veut, mais il est toujours juste à temps. » Jean 11. Lazare est malade au début du chapitre, mais au milieu du chapitre, il est dans le tombeau depuis 4 jours. Et puis-je vous le dire, Jésus était juste à temps. Jésus parle à Marthe. Ce qui était frustrant pour Marthe est que Jésus n'est pas venu quand ils l'ont appelé. Il est venu au moment qu'il a choisi, parce qu'elle pensait que ce serait plus facile pour Jésus de venir au Lazare malade et pas au Lazare mort. Et parfois, Jésus est en retard parce qu'il préfère, écoutez, ressusciter plutôt que de guérir la situation. Certains d'entre vous pensent s'il guérit, je me sentirai mieux. Mais Jésus dit, si je te ressuscite, il y a beaucoup d'autres choses que je suis capable de faire. Marthe savait que Jésus pouvait guérir à temps. Mais écoutez les amis, elle ne connaissait pas le Jésus qui avait l'autorité sur la tombe et sur la mort. Elle connaissait le guérisseur, mais elle ne connaissait pas celui qui ressuscite. La résurrection et la vie veut dire que la vie n'est pas finie quand le docteur dit qu'elle est finie. Il y a la résurrection et la vie après cette vie. C'est pour cela que nous ne craignons pas la mort. Laissez-moi vous dire cela. Le vendredi matin, ici à New York, nous avons perdu l'un de nos grands pasteurs. Tim Keller, le pasteur de l'église du Rédempteur, est allé chez le Seigneur. Il combattait un cancer du pancréas pendant 3 ans. Avec le groupe de louanges, nous avons prié pour Tim Keller ce matin. Cindy et moi, nous avons commencé à prier pour Tim Keller et sa guérison chaque nuit depuis près de 3 ans. Et le vendredi, nous avons reçu la nouvelle que Tim Keller a rejoint l'éternité. J'ai pensé à une histoire quand Tim Keller est mort. Je ne me rappelle pas c'était sur quelle chaîne de télé, mais ils ont suivi. C'était l'une des choses les plus fascinantes. Ce journaliste a suivi 4 patients atteints de cancer qui étaient tous les 4 diagnostiqués d'avoir un cancer incurable. Et il voulait voir comment ils agiraient jusqu'à arriver au dernier moment de leur vie. Et ils ont montré, certains s'énervaient, certains avaient des regrets, mais il y avait ce vieux pasteur, je pense qu'il était du Mississippi, et plus il se rapprochait, plus il devenait joyeux. Parce que, je vous le dis, gardez cela en tête, parce qu'il savait que Jésus est la résurrection et la vie. Et ils lui ont enfin demandé, je n'oublierai jamais ça, ils lui ont enfin demandé à propos de sa voix. Il perdait sa voix à cause du traitement et aussi ses cheveux, le tout. Et alors que tout le monde disait « Je ne sais pas pourquoi c'est moi, je suis une bonne personne, j'aurais dû faire toutes ces choses », ce vieux serviteur du Sud, quand ils lui ont demandé « Comment montres-tu la joie et la paix dans tout ça ?» Tout ce qu'il pouvait dire était un vieux chant qu'il a chanté. C'est ce qu'il a dit. Il a regardé la caméra des nouvelles et il a dit « Je persévère dans mon cheminement vers le haut ». Il dit « De nouveaux sommets, je gagne tous les jours, je prie toujours car je regarde en avant. Seigneur, fixe mes pieds sur une terre solide. » Ensuite il a dit « Seigneur, élève-moi et laisse-moi me tenir debout par la foi dans la terre promise de Canaan. Un plan plus élevé, j'ai trouvé, Seigneur, fixe mes pieds sur une terre plus élevée. » Et ensuite, quand vous pensez qu'il a fini, il continue avec le deuxième couplet. Il dit « Mon cœur ne désire pas rester là où le doute vient et la peur trompe, bien que certains habitent là où ceux-ci abondent. Ma prière, mon but, est une terre plus élevée. » Je me suis dit « Wow, c'est beau !» Ensuite, il dit le verset 3 « Je veux vivre au-dessus du monde, bien que Satan m'envoie des flèches. Ma foi a entendu le son joyeux. Le chant des saints, c'est la terre plus élevée. » Juste quand je suis sur le point de partir, ce vieil homme continue avec le 4e couplet. Je veux grimper au sommet le plus haut, apercevoir un rayon de gloire, si
si brillant, mais je prie quand même jusqu'à la fin. Seigneur, mène-moi à la terre plus élevée. Alléluia. Ce vieux prédicateur avait la paix, Tim Keller avait la paix, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Nous nous préparons à conclure. Je sais qu'il me reste encore 2 à faire. Ok. Ok, faisons ça vite. Musiciens, venez qu'ils pensent que nous finissons. Allez, faites-les croire que nous finissons. Je conclurai vite. Allez, tout le monde, si vous pensez... je veux que vous pensiez que Marc, vous savez, il joue les chansons. Pour conclure, quoi qu'il en soit. Je suis la vraie vigne. Jean 15:1, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Ce sont les derniers mots de Jésus. Jean 15 parle des plans de Jésus pour vous faire produire, abonder et donner du fruit. Jésus est le cep et il dit que nous sommes les branches. Et il dit, je vous donne une nouvelle expression. Il dit, avant j'étais avec vous. Maintenant j'ai besoin que vous restiez connectés à moi. Il dit, les branches seront l'expression. Vous êtes les branches, Jésus est le cep. Et vous devez rester attachés à lui. Vous êtes l'expression de cette connexion. Et lui, il nous dit que le fruit exprime cet attachement. Plus vous vous rapprochez de la vigne, plus vous portez du fruit. Quel fruit, pasteur Tim? Le fruit signifie le caractère de Jésus. Laissez-moi vous dire autre chose à propos des fruits, c'est important. Les fruits existent pour le bénéfice des autres. Êtes-vous prêts pour ça? D'accord, écoutez. Pourquoi les vaches ne boivent-elles pas de lait et les poules ne mangent-elles pas d'œufs? Certains d'entre vous se disent « Wow !» Aucune vache ne donne du lait et dit « Hey, je ne fais que 2%. » Les vaches ne font pas ça. Et aucun poulet ne dit « Je les aime à la coque. » Ils produisent pour quelqu'un d'autre. Et regardez, je ne suis même pas encore arrivé à l'argent. Nous en parlerons dans quelques semaines. Dieu ne vous donne pas la capacité d'utiliser l'argent pour faire n'importe quoi. Si vous avez le don de gagner de l'argent, ce n'est pas pour vous. Je savais que ça vous dérangerait, c'est bon, je veux dire. Donc si vous avez le don pour chanter, si vous avez le don de servir, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Il dit quand vous dites, il dit, mais vous devez rester connecté à moi pour que cela s'épanouisse. Les branches ne peuvent pas se vanter d'elles-mêmes. Vous voyez le fruit et la gloire de la vigne. Il dit aux gens que vous êtes connectés à quelque chose. Et l'ennemi de la branche est tout ce qui vous déconnectera. C'est l'ennemi. En fait, vous savez, demeurer veut dire que la branche est connectée. Tout ce qui détruit cela est votre ennemi. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Savez-vous que ce mot demeurer apparaît 10 fois dans 6 versets. Demeurez, 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 demeurez. Restez connectés, restez connectés. Il dit si vous ne demeurez pas, l'homme prendra le relais. C'est ce qu'il dit. Quand vous demeurez, vous devenez une force de prière. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Je veux juste vous lire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche. Donc si vous ne demeurez pas, la première chose qui arrive est que vous séchez. Vous séchez dans votre foi. Et demeurer n'est pas un mot facile. Il veut dire que vous devez faire un peu plus de travail pour produire du fruit. Vous n'avez pas besoin de dire à vos enfants de manger leur dessert. Je te l'ordonne, mange ce gâteau. Pas besoin. Pourquoi? Parce que c'est facile. Mais demeurer, ce n'est pas ça. C'est plutôt, c'est comme les légumes. C'est difficile. Nous devons travailler sur ça. Nous devons passer du temps. Nous devons nous lever un peu plus tôt et passer du temps avec lui. Parce que nous ne voulons pas sécher. Il dit quand vous séchez, on ramasse les sarments. Vous êtes sous le contrôle des mains des gens. Ces gens commencent à... C'est ce qu'il dit. Il dit, mais si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous. Vous devenez une force de prière. Demandez tout ce que vous voulez et ça arrivera pour vous. D'accord, c'est vraiment la dernière, je le promets. Jean 7, je veux dire, c'est la 7e. Écoutez bien, levez-vous parce que vous prétendrez que nous avons terminé. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Ce que j'aime dans ce passage, Jésus fait la déclaration la plus controversée de tout son ministère, à table.
Jean 13,2 dit que c'était pendant le souper. Je ne sais pas pour vous, mais je viens d'origine italienne et beaucoup de choses arrivent autour de la table. Nous parlions de politique, nous apprenions la théologie, nous discutions et nous nous disputions. Nous avons eu des personnes qui ont pris la pizza entière et sont sorties. Tout est arrivé chez nous à la maison. Tout. C'est pour cela que je ne pense pas que c'était une erreur que Jésus donne la déclaration la plus controversée de tout son ministère. Là, je suis, le voici, le chemin. Jésus n'a pas dit un chemin, il a dit le chemin. C'est ce qu'il a dit. Jésus ne nous a pas donné des vérités, il a déclaré qu'il est la vérité. Donc les amis, écoutez bien. Il a dit, je suis le chemin. Ceci énerve les gens et c'est là que nous terminerons. Écrivez ça. S'il y avait 1000 chemins vers Dieu, l'homme en voudrait 1001. Parce que le problème n'est pas combien de chemins mènent à Dieu. Le problème est que Dieu nous a donné un chemin vers Dieu. Et nous savons comment arriver au ciel, mais ça énerve les gens. Pourquoi ? Parce que l'homme ne veut pas la simplicité. Il veut l'autonomie. Il veut décider. Tu veux décider comment arriver au ciel. Je suis une bonne personne. Et Jésus dit, ce n'est pas une discussion. Il n'y a pas de discussion. Jésus dit, je suis le chemin. Donc si vous êtes ici aujourd'hui, d'une religion différente, d'une idéologie différente, et vous n'aimez pas que Jésus ait dit, je suis le chemin, c'est pour cela que la chrétienté ne peut pas coexister avec 100 autres religions. Jésus s'est séparé de tous les autres. Quand il a dit « je suis le chemin », il a pris une distance, il s'est mis à l'écart. Donc nous ne pouvons pas mettre toutes les religions dans un même stade et dire « nous sommes tous pareils ». Non, d'après Jean 14,6. Jésus a dit « nous ne pouvons pas coexister ». Parce que je viens de vous dire que je suis le chemin. Voici l'essentiel. Vous êtes déjà debout, vous vous préparez à partir. Attendez. Je sais que vous éteindrez la télé, mais vous dites, je veux l'éteindre, mais je veux voir combien de sottises de plus il dira. Restez avec moi. Écoutez. Vous voulez décider comment arriver au ciel. Vous ne savez même pas comment le faire puisque vous n'y êtes jamais allé. Donc comment le sauriez-vous ? Mon ami Hans est ici de Dallas. Je ne suis jamais allé chez lui. Je suis allé à son bureau. Mais si je lui dis « Hey, je viens dans ta maison », il dirait « Tu ne sais même pas comment y arriver ». Ce serait ridicule. Il doit me dire comment y arriver. Va par cette route, à droite par là, à gauche par là, parce qu'il sait comment il arrive dans sa maison. Écoutez, Jésus sait comment arriver à sa propre maison. Il sait comment rentrer chez lui. Donc arrêtez de prétendre que votre chemin est le bon. Je n'ai fait de mal à personne, je suis un bon mari, je pourvois, les factures sont payées, très bien. J'ai été consacré, j'ai été baptisé, je suis juif, je suis musulman, je suis protestant. Oh, je suis baptiste. Cela ne vous aidera pas. Et s'il vous plaît, ne dites pas au ciel que vous êtes de cette église. S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne venez pas me dire au ciel, tu te rappelles de moi ? Je ne sais pas. J'utiliserai les paroles de Jésus, je ne vous connais pas. C'est ce que je dirais. Il n'y a qu'un seul chemin qui vous mènera au ciel. Son nom est Jésus. C'est tout. C'est tout. C'est pour cela que Matthieu 22 dit « Que pensez-vous de Christ ?» Cette question doit devenir « Que ferai-je avec Jésus ?» Que ferez-vous avec Jésus aujourd'hui ? Aucun homme ne peut voir le roi du ciel sans être né de nouveau. C'est le chemin de Dieu, c'est les paroles de Jésus. Si vous n'êtes jamais né de nouveau, c'est la question la plus importante à vous poser. Et voici la bonne nouvelle aujourd'hui. Quand Christ vous transforme de l'intérieur, vous n'obtenez pas juste Jésus le Sauveur, vous obtenez le pain de la vie, la lumière du monde, la résurrection et la vie, la vigne, la vraie vigne, le bon berger, la porte. Vous obtenez tout cela. Vous obtenez le Fils de Dieu. Je vous parlerai plus de cela à la réunion de 13h. Donc vous vous dites, est-ce qu'il essaye de nous faire revenir ? Vous ne pouvez pas aller au ciel sans Jésus, et ça peut arriver maintenant. Ne baissez même pas la tête, faisons cela comme il faut. Vous connaissez la vérité de qui il est. Nous ne pouvons pas vous prendre au ciel en tant qu'Église. Votre dénomination, votre religion ne peut pas vous y prendre. Il n'y a pas de cathédrale ni de mosquée, pas de synagogue ni d'église qui pourrait vous y prendre.
Seul Jésus peut le faire. Il n'y a qu'un seul nom dans le ciel et sur la terre par lequel le salut vient. Et c'est le nom de Jésus. Et aujourd'hui, il est là pour donner le salut. Il l'appelle être né de nouveau. Tout comme vous avez eu une première naissance physiquement, vous avez besoin d'une seconde naissance spirituellement. Vous avez une date de naissance, vous avez besoin d'une naissance spirituelle. Premièrement, vous admettez que vous êtes pécheur. Nous avons tous une maladie appelée le péché et vous ne pouvez pas réparer cela avec un prêtre, un pasteur, une promesse, un programme, une prescription. Vous avez besoin d'aide pour réparer cela. Deuxièmement, vous devez croire que Dieu a envoyé son Fils pour qu'il porte le péché. Il a vécu la vie que je ne pouvais même pas vivre et mort la mort que j'ai été supposé mourir et m'a donné une récompense que je ne mérite pas. C'est de croire qu'il est celui qui a fait cela pour moi. Et troisièmement, vous confessez qu'il est Seigneur, qu'il a le contrôle. Jésus n'est pas venu pour mourir sur la croix et vous faire aller à l'église. Jésus est mort sur la croix pour que vous alliez au ciel pour toujours. Il ne vous a pas juste donné un siège. Les gens pensent que Jésus est mort et maintenant il veut que tout le monde prenne son siège le dimanche. Et il dit enfin, ils sont tous là le dimanche. Non, pas du tout. Il vous veut pour toujours, et ceci peut arriver maintenant, pour tous ceux qui regardent dans la chambre annexée, tous ceux qui regardent partout dans le monde. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous dites « Je veux la résurrection et la vie, je veux le chemin, je veux Jésus, je veux être né de nouveau. » Pasteur Tim, quand tu pries cette prière de la nouvelle naissance, inclus-moi. Je veux être né de nouveau, je veux que tout le monde voit. Si c'est vous, levez la main, peu importe qui vous êtes, d'où vous venez. Si vous dites Pasteur Tim, mets-moi dans cette prière de la nouvelle naissance, je veux commencer mon cheminement avec Dieu aujourd'hui. Levez la main, aussi haut que possible. Gardez-la haute, gardez les mains hautes. Là, ici, là-bas aussi, là-bas. Levez vos mains, gardez vos mains hautes. Levez vos mains, gardez vos mains levées. Au coin, là-bas, derrière. Je veux m'assurer que nous voyons toutes les mains. Très bien, de ce côté, là-bas. Croyons que Dieu viendra. Allez, priez ceci avec moi maintenant. Que tout le monde dans cet endroit dise ces mots. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que sur la croix, tu as pris mon péché, ma honte et ma culpabilité. Tu es mort pour moi. Tu as fait face à l'enfer pour moi, pour que je ne doive pas y aller. Tu es ressuscité pour me donner une place au ciel, un but sur terre et une relation avec ton Père. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je me détourne de mon péché pour naître de nouveau. D'accord, maintenant dis ceci à voix haute. Dieu est mon Père, Jésus est mon Sauveur, le Saint-Esprit est mon aide, la Bible est mon guide et le ciel est mon espérance. En le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen, Amen, Amen.